Donc ce matin, je vais prendre une histoire qui est très 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 connue, que pour ceux qui ont connu l'évangile dès leur jeunesse, qui ont été, je dirais, pris en charge dès le berceau et qui ont entendu, je dirais, l'évangile au travers d'histoires. Et c'est une histoire qui est naturellement souvent mise en avant et à juste raison. Et, mais naturellement, n'en restons pas à nos vidéos, à nos dessins animés et n'en restons pas au message qui nous a été donné et qui était adapté. Mais ce matin, il y a des choses qui sont aussi à noter pour l'édification de ceux qui sont en âge et pour certains en âge avancé, si je peux me permettre. Voilà, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et, et moi, je vais vous dire franchement, quand j'entends certaines prières de reconnaissance, je vais vous dire, il n'y a plus d'âge. C'est des moments où il n'y a plus d'hommes ni de femmes, et il n'y a plus de chapeau ou quoi que ce soit, et il n'y a plus de douleur. On est obligé d'entendre l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu qui a œuvré dans les cœurs et qui pousse maintenant à une élévation. Et c'est des moments, pour moi, je vous le dis ce matin, c'est encore un moment, je dirais, du ciel, du règne de Dieu au milieu des hommes. Et donc, ce matin, je vais parler de cette histoire et je vais vous lire la totalité de l'histoire. Je sais que ça va être un peu long, mais et en plus, je crois que ça va être édifiant. Ça ne peut que l'être. C'est la victoire de David sur Goliath ou contre Goliath. Et or, les Philistins assemblèrent leur armée pour combattre, et ils s'assemblèrent à Soko, qui est de Juda, et campèrent entre Soko et Ézéka, et à Éphès d'Amin. Saül aussi, et les hommes d'Israël s'assemblèrent, et campèrent dans la vallée du Chêne, et ils se rangèrent en bataille contre les Philistins. Or, verset 3, il est dit ceci, c'est le chapitre 17, j'ai oublié de vous le dire, chapitre 17 de 1 Samuel, et on est donc là maintenant au verset 3. Or, les Philistins étaient sur la montagne d'un côté et les Israélites sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Alors sortit du camp des Philistins un homme qui se présenta entre les deux armées, qui s'appelait Goliath. Il était de Gath et avait 6 coudées et une palme de haut. Il avait un casque d'airain sur sa tête. Il était revêtu d'une cuirasse à l'écaille et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Il avait aussi des jambières d'airain sur les jambes et un javelot d'airain entre les épaules. Euh, le bois de sa lance était comme de l'ensouple d'un tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il se présenta donc, il cria aux troupes rangées d'Israël et leur dit: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas serviteur de Saül? Choisissez-vous un homme et qu'il descende contre moi. S'il a avantage en combattant avec moi, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. » Et le Philistin dit: « J'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. » Verset 11, et Saül et tous les Israélites, ayant entendu ces paroles du Philistin, furent effrayés et eurent une forte grande peur. Or, David était fils de cet homme éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et cet homme, au temps de Saül, était avancé en âge. Les 3 plus grands fils d'Ésaïe s'en étaient allés et avaient suivi Saül à la guerre, et ces 3 fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient l'aîné Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama.
Et David était le plus jeune, et les 3 plus grands suivaient Saül. Et David allait et revenait auprès de Saül pour paître les brebis de son père à Bethléem. Et le Philistin s'approchait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Et Ésaïe dit à David, son fils, prends donc pour tes frères cet épha de froment rôti et ces 10 pains et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages de lait au capitaine de leurs milliers. Tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien et tu m'en apporteras des nouvelles certaines. Or, Saül et eux et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée du Chêne, combattant contre les Philistins. David se leva donc le bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et s'en alla comme Ésaïe lui avait commandé et arriva au retranchement. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Et les Israélites et les Philistins avaient rangé armée contre armée. Alors David se déchargea de son fardeau, le laissa entre les mains de celui qui gardait le bagage et courut vers les rangs de l'armée. Il vint donc et demanda à ses frères s'ils se portaient bien. Et comme il parlait avec eux, voici l'homme qui se présentait entre les 2 armées, le Philistin de Gad, nommé Goliath, monta hors des rangs des Philistins et prononça les mêmes discours, et David les entendit. Et tous ceux d'Israël, à la vue de cet homme, s'enfuyaient, et devant lui, tremblaient de peur. Et les Israélites disaient, avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour insulter Israël qu'il est monté, mais si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 26. Alors David parla aux gens qui étaient avec lui et leur dit, que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter les armées du Dieu vivant? Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit, c'est là ce que l'on fera à l'homme qui l'aura tué. Et quand Eliab, son frère aîné, entendit qu'il parlait à ces hommes, sa colère s'embrasa contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es descendu pour voir la bataille. Et David répondit, qu'ai-je fait maintenant? N'est-ce pas une simple parole? Et il se détourna de lui, alla vers un autre et dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit comme la première fois. Or, les paroles de David furent entendues, on les rapporta à Saül, et on le fit venir. Et David dit à Saül, que personne ne perde courage à cause de cet homme, ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. Mais Saül dit à David, tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David répondit à Saül, lorsque ton serviteur paissait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours, il emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule, et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. Et David dit encore, Éternel, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38, et Saül fit revenir David de ses vêtements, lui mit un casque d'airain sur la tête, le revêtit d'une cuirasse. Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses vêtements et se mit à marcher, car jamais il ne s'y était essayé. Et David dit à Saül, je ne saurais marcher avec ces armes, car je n'y suis pas accoutumé. Et David les ôta de dessus lui. Mais il prit à sa main son bâton, et choisit dans le torrent 5 cailloux bien polis, et les mit dans la panetière de berger qu'il avait sur lui.
et dans sa poche, et à sa fronde à la main, il s'approcha du Philistin. Le Philistin vint aussi, s'approcha de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors le Philistin regarda et dit, et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme blond et beau de visage. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore à David, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David répondit au Philistin, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te tuerai, je t'ôterai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée, ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel, qui vous livrera entre nos mains. Et comme le Philistin s'est enlevé, venait et s'avançait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Alors David mit la main à sa panetière, prit une pierre, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba le visage contre terre. Ainsi David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et il frappa le Philistin et le fit mourir. Or David n'avait point d'épée en sa main. David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua, lui, et lui coupa la tête. Et le Philistin, voyant que leur homme vaillant était mort, s'enfuirent. Alors les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, jetèrent des cris de joie, poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée, jusqu'aux portes d'Écron, et les Philistins, blessés à mort, tombèrent par le chemin de Shaharajim jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Puis les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Bien-aimés, cette histoire donc pourrait être simplifiée et être annoncée et mettre au niveau du langage enfantin. Mais il y a une vraie leçon, et il y a un vrai message. Il y a une puissance dans ce verbe incroyable. Et le peu que je vais dire sur ces versets, je vais vous dire, c'est vraiment peu. Parce que si nous devions étudier et approfondir les moindres paroles, nous serions encore plus édifiés. Mais nous allons nous contenter avec le temps que nous avons. Les Philistins, donc versets 1 et 2, font quoi? Ils s'assemblent. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est passé avant que Saül était roi et qu'il y avait déjà eu des conflits avec les Philistins et qu'il y avait eu des guerres qui étaient gagnées par déjà Saül et le reste. Et puis Saül, malheureusement, a perdu son sceau royal par différentes actions qui ont déplu et qui n'ont pas été, je dirais, acceptées de la part de l'Éternel. Et donc, il lui a été ôté cette onction, ce sceau royal, pour justement conduire le peuple. Et, entre-temps, donc, c'était l'histoire de Goliath, et il y a une chose, c'est que David va être oint par Samuel comme roi. L'histoire veut que il y a eu 8 fils, c'est le 8e qui a été oint. Le 8, dans les Écritures, c'est toujours le Christ, le Messie. Mais n'allons pas trop loin dans notre, je dirais, connaissance. En tous les cas, David a été oint. Et quand il a été oint, il y a une différence importante à noter entre l'onction que Saül a eue et l'onction que David a eue. Saül a eu des différents signes qui ont été annoncés par Samuel pour confirmer sa royauté. Et ces signes, naturellement, puisque Samuel était un véritable prophète, se sont accomplis et réalisés. Et donc, le sceau royal a été reconnu aussi
au travers des signes que Samuel avait donnés. Par contre, dans l'onction royale de David, il n'y avait pas eu par les passages précédents, il n'y avait pas eu de signes et de paroles, donc annonçant des signes, qui valideraient et qui confirmeraient l'onction que David avait reçue. Toute cette histoire, toute, je dirais, l'historicité de ce peuple de Dieu, de l'établissement des rois, je dirais d'un premier rejeté, d'un deuxième, ainsi de suite, change rien à un fait du verset premier. Tout, je dirais, ce changement, ce chamboulement, cette mise en place ne change rien au fait suivant. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre. Quoi? Eh bien, le peuple de Dieu. Vous savez, dans l'Église, il y a parfois des changements. Vous savez, on peut lire par exemple la première Église dans l'Apocalypse, si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier de toi. Et c'est une réalité spirituelle. Comme Saül a perdu sa royauté, si cet homme s'était repenti, il aurait gardé sa royauté. Et vous voyez, tous ces changements ne changent strictement rien. L'ennemi est toujours là. Nos problèmes internes, l'ennemi, lui, il s'en, j'allais dire, moque, ou il se rit, ou même il en abuse, il joue. Mais il est là toujours dans une intention de nuire et d'atteindre le peuple de Dieu. Et au travers de cela, naturellement, la crédibilité de celui qui est leur Dieu. Le but de l'adversaire, c'est d'atteindre le peuple de Dieu pour que le témoignage de l'Éternel soit remis en cause. Et que plusieurs, au travers de cela, puissent dire « l'Éternel n'est pas grand-chose comparé à mon œuvre et mes agissements, ce que je suis. » Ça, c'est l'adversaire. Et donc là, on peut voir que David n'a pas eu, je dirais, de signe pour, je dirais, valider, si ce n'est que cette onction qui est à considérer quand même, c'est l'un des plus grands prophètes des Écritures, hein, Samuel, c'est pas un rigolo. Mais là, c'est clair, net et précis. Il n'y avait pas ces signes que Saül a eu et que le peuple de Dieu a vu. Et là, on va au verset 3, les Philistins sont en rang serré, et puis dans ce rang-là, il y a un homme fort. Vous savez ce que ça veut dire, Goliath? J'ai été surpris, moi je l'ai chopé dans certains commentaires, et là essentiellement à noter, et c'est Goliath, ça veut dire l'éclatant. L'éclatant. Là. On pourrait faire une petite, je dirais, parenthèse, l'astre brillant. Mais là, en plus, cet homme fort, bon, quand même, hein, je vais vous dire quelque chose, un truc quand même important, il faisait 3,6 m environ. Donc, il ne rentre pas dans la maison. Clair, net et précis. 3,6 m, 3,06 m. Hein, et donc, il faut considérer que c'est quand même hors norme. Il avait un casque et une cuirasse qui faisait à peu près 75 kilos. D'accord? Donc, je ne sais pas si on s'imagine bien ce que ça peut faire. Hein. Déjà, prenez sur vos épaules 20 kilos. Vous allez dire, ouh là 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 là, vous allez voir que les mouvements vont être assez limités, vous voyez, ça va être un peu compliqué. Le gars, c'est un homme fort, c'est une puissance. Et elle se présente. Et elle se met devant. Je vais vous dire, elle est animée. Elle a une intention, c'est vraiment de mettre une boîte.
mais elle s'adresse à quelque chose, à quelqu'un. Elle est provocatrice. Vous savez, les provocateurs sont bien souvent, quand vous vous trouvez devant un provocateur, prenez l'arme de l'esprit. On va y revenir. Mais il va combattre qui? Il dit, envoyez-nous un homme fort de chez vous. Quelqu'un qui va sortir du lot et qui va venir combattre pour moi, contre moi. Pour moi, pour que justement je lui mette la raclée. Et donc, mon peuple, si je gagne, vous asservira. Et si je perds, c'est vous qui nous assujettirez. C'est pas rien ce qui est en train de se mettre en plan. C'est un véritable combat, c'est vraiment une lutte entre, je dirais, Dieu et l'adversaire Satan. Ce qui est préfiguré dans cette affaire est important pour nous. Cette édification qu'il doit en découler doit pénétrer en nous et nous mettre dans une dimension justement de raisonnement, d'entendement, je dirais, d'expression, de démonstration qui justement va peut-être faire taire ce que l'ennemi, par exemple, a voulu insuffler et façonner en nous. Là, je n'ai pas peur de dire que ce qui est en train de se passer dans cette histoire, c'est un conflit, une expression du conflit spirituel qu'il y a entre Dieu et Satan. Et là, la provocation est de dire maintenant, envoyez-moi quelqu'un, envoyez-moi un homme, un semblable, pour que je puisse voir s'il est en mesure de gagner ou pas. Et si il est en mesure de le faire, nous serons assujettis. S'il n'est pas en mesure de le faire, si moi je le tue, si je le réduis à néant, sans vie, c'est vous qui êtes assujettis. La provocation va très très loin quelque part dans ce conflit céleste spirituel. Et nous, on y voit une histoire enfantine bien souvent et une historicité. Et puis même pour avoir des confirmations, on va aller dans l'archéologie et le reste. Mais sincèrement, si nous considérons le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, il y a une expression du conflit spirituel céleste. Et donc là, la provocation va provoquer quoi au niveau du peuple de l'Éternel, du peuple de Dieu? Et c'est une chose, c'est normal. C'est normal parce que on est semblable. Et devant cette, je dirais, cette puissance, devant cette démonstration, il va y avoir une expression, c'est-à-dire émotionnelle, liée à la réflexion, à la vue, donc au physique, liée au raisonnement et à la pensée, parce que justement, là, on va se mettre, je vais prendre une vraie tourte, quoi. Je vais manger bon, quoi. C'est clair, net et précis. Et ça provoque quoi? La frayeur. Mais moi, j'ai envie de dire, ça ne provoque pas la frayeur seulement. La frayeur paralyse. Et la peur paralyse quoi? La foi. La foi. Ces circonstances-là, ce message-là, c'est qu'on est obligé de dire, waouh, là, l'homme fort est en train de, au travers de sa provocation, au travers du raisonnement et de l'entendement que nous avons, les émotions que nous ne maîtrisons pas, au travers de ce que lui fait 3,06 m et moi, qui suis un petit, qui fait 1,93 m, je vais vous dire, franchement, il m'en manque vraiment. La peur paralyse la foi. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut noter et considérer parce que je crois que le regard que nous avons dans certaines circonstances doit changer. Parce que ce message, certes, il doit être à un moment donné en mesure de pouvoir être raisonnant, de pouvoir être, de produire un fruit, un enracinement dans nos cœurs, mais produire un fruit dans nos circonstances de vie. Ce n'est pas de la théologie qu'on est en train d'apprendre. Ce n'est pas une histoire pour nous satisfaire et passer un peu de temps dimanche. C'est qu'une parole, c'est un message qui doit nous permettre à un moment donné pour nous en saisir, en dire, mais si David l'a vécu, je peux le vivre aussi.
David, il est dit qu'il était le plus jeune. David, il faisait paître des brebis, un petit troupeau de brebis. Certes, il venait et allait auprès de Saül, mais pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, David n'était pas en âge d'aller au combat. Et il n'avait pas cette maturité, soi-disant. Il avait pourtant reçu un sceau, et il est dit, quand il a reçu cette onction, l'Esprit s'empara de lui, et sa vie a changé, transformé. Mais il n'était pas en mesure de. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Parce que justement, il n'est pas en âge d'aller le combattre. Il n'a pas le rang pour pouvoir aller combattre Goliath. Normalement, c'était dans les rangs de Saül ou de Saül lui-même qui devait combattre. David n'était pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'ennemi, lui, matin et soir, continue sa provocation. Lui, je vais vous dire franchement, il a vu le fruit. Ça, captez bien le message. Captez le message, je vous en supplie. Que vous me regardiez ou pas, que vous m'entendiez, ça c'est sûr, il vaut mieux. Mais une chose est certaine, bien aimé, c'est sérieux. Il faut le prendre comme vraiment un marteau qui martèle et qui façonne et qui modèle. Et il s'approchait matin et soir. Pourquoi faire? Parce qu'il s'était rendu compte que ça l'a provoqué justement le tremblement, la crainte, la peur, la frayeur. Ça paralysait la foi, la ferme assurance du peuple de Dieu, de ce que Dieu est avec nous. Et donc il continue. Bien souvent dans nos circonstances, nous avons des comportements. Moi, je vais vous dire, je jette la pierre à personne. Je vais vous dire franchement. Mais quand je me regarde vivre, je dis Jean-Marc, où est ta foi? Et comme je n'exprime pas la foi, qu'est-ce que fait l'adversaire? Il revient. Il sait qu'il me tourmente, il sait qu'il me perturbe, il sait qu'il crée la peur, la frayeur. Et donc, automatiquement, tant que je ne l'aurais pas affronté, tant que je ne me serais pas mis devant lui, et je vais revenir sur quelque chose d'important, je vais vous dire, mais vraiment quelque chose qui va vous choquer un petit peu, mais bon, je suis un peu là pour ça quelque part. Et donc là, c'est clair, net et petit. Lui, il va continuer. Le but, c'est vraiment de nous atteindre. Alors, du reste, je peux peut-être y aller, parce que comme ça sera fait. Il est dit que le peuple de Dieu et le peuple des Philistins se mettaient en face, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en avait un qui poussait des cris, et est-ce que, par exemple, Israël poussait des cris? Si. Il poussait des cris de guerre. Mais ça changeait que que dalle. Zéro. T'as beau crier, allez, si tu vas pas au combat, si dans ta vie de tous les jours, dans les circonstances que tu vis, tu n'es pas en mesure d'aller justement te mettre en face et de lui dire, bon maintenant, tu commences à me fatiguer, tu as voulu m'atteindre, tu atteins le témoignage de mon Dieu, c'est clair, net et précis. Tu auras beau rentrer dans des concerts, tu auras beau rentrer dans des expressions prophétiques et le reste, qui sont plus ou moins bien animées de je ne sais pas quoi, mais tu n'auras pas la victoire si tu n'es pas en mesure, dans les circonstances de ta vie, à un moment donné, de prendre et de faire et d'exprimer la foi, celle qui sied à Dieu. Que David soit en âge, que Saül soit en âge, que le peuple soit en âge, le diable, pardon de dire ça, l'adversaire, le Philistin, le Goliath, l'homme fort, l'homme fort, lui, continuera. Il s'en moque, lui. Mais alors, je vais vous dire franchement, éperdument. Alors, Dieu va provoquer des circonstances. Et des circonstances qui peuvent paraître un petit peu surprenantes. Le papa de David va dire, écoute, tes frères sont au combat, j'ai besoin d'avoir des nouvelles.
Donc, amène-leur à manger, va les soutenir, va leur donner de nouvelles, ainsi de suite, et fait le retour. C'est des circonstances que l'ennemi ne prend point garde. Il ne sait pas ce qui est en train d'être fait. Et David n'est pas encore conscient de la réalité dans laquelle il va se trouver. Ses frères, Saül non plus. Mais Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu provoque au travers d'un père, lui dire, écoute, j'ai besoin d'avoir des nouvelles. Et il s'appuie, ce père s'appuie sur l'obéissance de son enfant. Je suis obligé de dire par rapport à certains jeunes, David va être soumis, doit être soumis à son père. Et parce qu'il est fidèle déjà dans ces petites choses, je ne vais pas avancer ce qui va se passer derrière. Parfois, on ne se rend pas compte, mais notre éducation que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu va avoir une portée, une démonstration de puissance spirituelle qui dépasse notre entendement et la réflexion. Et vaut mieux pas qu'on se projette, je dirais, tels les mangas et je dirais nos séries télévisées où on sort l'épée, où on sort les fusils, les snipes et le reste. Je vais vous dire, vaut mieux pas qu'on sache déjà les projets de Dieu, je dirais notre destinée. Il nous dit, attends, parce que quand nous, on commence, sincèrement, écoutons-nous de temps en temps, même dans nos prières, même dans nos cultes, on a une exaltation, on a un don, là, je vais vous dire, franchement, on vibre, on est sur nos petits nuages, et puis on y va, et on y va, et on y va. Alors, malheureusement, à un moment donné, il va falloir redescendre. Et Dieu nous fait redescendre. Dieu nous fait redescendre. Je vais vous dire, les projets de Dieu, c'est les projets de Dieu. Et pas nos projets. Je m'entends bien. J'aime bien m'entendre des fois. Ce n'est pas les projets de Jean-Marc, c'est les projets de Dieu. Et là, il va, au travers de cette obéissance, il va faire, donc, il va se soumettre à son père, et puis il va aller devant quoi? Devant une circonstance. Mais il n'en est pas conscient. Il ne le sait pas encore. Notre marche avec Dieu, notre chemin de sanctification est fait justement de modelage, de façonnage. Et au fur et à mesure, et puis à un moment donné, Dieu décide que nous sommes prêts pour quelque chose. Mais des fois il nous en parle, mais d'autres fois il ne nous en parle pas. Moi, je vous regarde, je me regarde, parce que je ne me vois pas, mais je me regarde moi-même. Et je dis, mais Dieu a des projets merveilleux concernant ma vie. Mais si je suis fidèle, si je reste de ceux qui veulent bien se plier, se soumettre à leur Père. Et à partir de ce moment-là, les choses, c'est Dieu qui les conduit. Je dis bien, c'est les projets de Dieu, ce n'est pas les projets des hommes. Et David se trouve maintenant devant la situation. Oui, mais par quel moyen? Donc, le moyen de la soumission. Et il va se présenter donc pour faire ce que son père lui demande. Et quand il arrive sur place, l'intention de David, il dépose la nourriture, tout ça, et il se déchargea de son fardeau, le laissa entre les mains de celui qui gardait le bagage, et courut vers le rang de l'armée. Il vint donc et demanda à ses frères s'ils se portaient bien. La soumission, c'est pas d'aller dans les rangs serrés comme on pourrait le penser, dans les rangs de l'armée. La soumission, c'est d'avoir des nouvelles. Et là, donc, ça va faire quoi? Une chose, Dieu provoque celui qui règne dans les cieux, qui connaît toutes choses, va faire quoi? Une chose, c'est que l'homme fort, Goliath, va se présenter et va faire cette menace. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David ne sait pas, ne connaît pas. Alors, Goliath, allez, hardi petit, il continue, puisqu'il sait que ça provoque la frayeur et la peur. Il sait que ça paralyse la foi. Il sait que, malheureusement, le témoignage, le rayonnement, le resplendissement qui doit en découler à la gloire de Dieu,
sous le boisseau. Qu'il y ait un nouveau roi, certes qui n'est pas encore connu. Qu'il y ait le peuple d'Israël dans la même disposition de cœur, c'est-à-dire fuite et tremblement de peur. Pas un se lève, pas même le roi se lève devant cette provocation. Tout est mis en place, ancien et nouveau. Tout ça est mis en place, mais il n'y en a pas un qui se lève. Pas un va pouvoir résister. Les Israélites disaient, avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour insulter Israël qu'il est monté. Mais si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Pourtant, il y a des promesses. Vous voulez entendre les promesses qui sont faites pour celui qui vaincra Goliath? Il rentre dans la lignée royale par l'alliance avec la fille de Saül. Il rentre dans la lignée royale. Il bénéficie d'être exempt d'impôts. Vous allez me dire, non, il n'y avait pas d'impôts à cette époque-là. C'est le grand commentaire, patati patata. Il va être exonéré, toute sa famille va être exonérée d'impôts. Troisième facette, il aura des richesses, de l'abondance. Il n'aura pas peur du lendemain. C'est des promesses sérieuses. Pouvons-nous faire certaines corrélations par rapport à nos promesses que nous avons reçues en Christ? Je ne dis pas les promesses matérielles, mais spirituelles. Rentrer dans la lignée royale. Être riche et comblé. Et d'être de ceux qui sont affranchis de tout ce qui pourrait nous assujettir. Petite parenthèse. Alors David parla aux gens qui étaient avec lui et dit, que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin, qui aura ôté l'opprobre de dessus? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter quoi? Les armées du Dieu vivant. Le gars est inspiré. Moi je vous dis franchement, là il a une onction là, waouh, pour insulter les armées du Dieu vivant. Bien-aimés, regardons-nous ce matin. Arrêtons de nous voir et arrêtons de le voir, ce géant. Regardez le sceau qu'il y a sur nos vies. Armée du Dieu vivant. Mis à part. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai regardé le globe et j'ai regardé Israël. J'ai vu que tout petit truc comme ça, de rien du tout, comparé à tout ce globe. Et en plus, nous sommes plus petits que Israël, plus petits, on n'est plus rien. Quand on regarde, t'imagines, y en a qui montent, ils voient une belle terre magnifique et tout ça. On met des satellites pour mieux nous voir et le reste. Moi, je suis avec Google Maps actuellement, je fais des recherches, mais je regarde, on voit des maisons, mais on voit pas les hommes encore. Et pourtant, ils sont hauts. Mais le Très-Haut, lui, il nous a considérés. Et lui nous voit. L'armée du Dieu vivant. Ah tiens, aussi c'est important, vivant, c'est important. Je sais pas si on peut s'arrêter aussi un quart d'heure. Je vous dis, franchement, bon, on ne peut pas. Et donc, pour insulter les armées du Dieu vivant. Le patriotisme de David n'est pas, je dirais, déréglé. C'est le patriotisme, je dirais, qui se veut dire, mais oh, on est un peuple. Mais le patriotisme, il est aussi démontré par rapport à celui qui est à la tête de ce peuple,
qui devrait être à la place. Alors que lui, il a été oint comme roi. Vous entendez bien? Et il considère que c'est celui qui a la tête, c'est le Dieu. Ça appartient, ce peuple appartient à Dieu. Et que son patriotisme est tourné vers l'Éternel. C'est pas vers ses frères, c'est pas vers Saül, c'est pas vers les Philistins, c'est pas ci, pas mi, pas d'un couvain, c'est vers l'Éternel. Son regard est tourné vers l'Éternel. Quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en problème, nos premiers regards devraient considérer ce fait. Nous sommes à l'Éternel. Nous lui appartenons. C'est comme ça. Nous n'y sommes pour rien. C'est lui qui a tissé ces cordages d'amour pour nous attirer à lui. C'est lui qui a décidé. C'est lui dans sa volonté, dans sa science, dans sa sagesse, dans son amour, qui a décidé que voilà, je te prends et je te mets au rang de fils. Je te mets en tant faisant partie de mon peuple. Tu es à moi comme je suis à toi. Notre patriotisme ne veut pas être centré sur notre nombrilisme, notre univers, nos influences, mais notre patriotisme devrait démontrer un amour, un attachement à celui qui nous a appelés. Ce matin, nous sommes dans sa présence, bien-aimés, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, et c'est un véritable privilège de pouvoir être un profit de cette sainte présence, de pouvoir être vêtu de paix et de joie par l'Esprit. Alors, naturellement, ce patriotisme, cette expression va provoquer des tensions. Il y a déjà des tensions, mais vous savez, quand certains se lancent dans la bataille, dire mais comment ça se fait qu'il y a un truc qui va pas là. Moi j'aime bien, des fois il y a des jeunes qui viennent te voir et te disent non mais là il y a un problème là. Ah ouais? Et qui tu es toi? En suquet, tu te calmes, et tu écoutes ce qu'il a à te dire, et puis tu n'analyses pas, non pas selon tes raisonnements ou ce que tu peux, ton ego, tu te mets devant Dieu, tu réfléchis. Tu laisses parler Dieu, la parole. Et tu vois, là le frère, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il se met en travers, il se met en opposition. Il pense que David est animé d'orgueil, mais là, David, lui, il sait même pas où il va. Il sait rien du tout. Il a rien dans sa tête. C'est pas, ça y est, j'ai mis en place des plans de bataille et toute la clique. Il sait rien là. Lui, il voit un gars qui insulte, il voit un géant, il voit un Philistin, il voit quelqu'un qui atteint l'armée du Dieu vivant, qui touche au peuple d'Israël. Et là, il dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, il s'interroge. Ce langage-là, lui, l'importe peu. Il veut comprendre la situation. Lui, les divisions, les égos, il s'en moque. Mais il s'en moque. Il se détourne et il va consulter quelqu'un d'autre qui va lui tenir exactement le même langage. C'est-à-dire qu'il y a une promesse. Et puis surtout, il va y avoir un opprobre qui va être ôté. Dans David, on pourrait y voir quand même celui qui a dit « Je viens ». Qui enverrai-je? Christ a dit « Je viens ». On pourrait y voir quand même, dire, mais ils sont en train d'atteindre ce que j'ai appelé, ce que mon père a appelé. Ils sont en train de justement d'effrayer, d'apeurer et de mettre dans une paralysie. Ils sont dans l'impossibilité de voir comme nous voyons. Donc je vais venir maintenant, je vais accomplir, je vais faire. Jésus, nos petits problèmes entre nous, à savoir, je m'appelle Ist ou Im ou tout ce que tu veux, patati patata. Excusez-moi, hein. Je vais être poli. Je remets mes lunettes. David ne rentre pas dans le conflit, il va aux informations, il veut savoir.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, justement, cette quête, cette recherche va être entendue de qui? De Saül. Voyez les circonstances. Une histoire quelconque, une chamaillerie même. Ça va remonter aux oreilles de celui qui est à la tête, loin normalement du peuple de Dieu. Et qu'est-ce que fait David? On les rapporte à Saül et on le fit venir à une autre circonstance. Et il va se trouver devant Saül. Que personne ne perde courage à cause de cet homme. Ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. Il est fou. À mon avis, il a dû trimballer quelques outres de vin pour réjouir le cœur de ses frères dans le camp de la bataille, mais je pense qu'il est tombé dans le panier et qu'il en a bu quelques litrons. Et il se présente et il dit « T'inquiète pas, j'y vais !» Saül, qui était un sacré gaillard, il faut le savoir, il faut lire les Écritures, donc Saül était un grand gaillard, et du reste, on va en voir par la suite, et il voit un gars qui mesure, bon, allez, je vais exagérer, ambiance 1m60, je cible personne, et donc automatiquement, 61, éventuellement, c'était au plus fort de son âge, et donc à partir de ce moment-là, je dis, oula, petit, t'as fumé, t'as bu, tu peux pas y aller. La vue. La vue. La vue. Il était beau de visage. Ça, je peux faire la comparaison. Il avait des beaux cheveux blonds, des beaux yeux bleus. Je peux faire la comparaison. Mais, excusez-moi, mais là, que tu aies les yeux bleus, que tu sois petit ou grand, que tu aies les cheveux blonds ou quoi, là, c'est l'homme fort, là. C'est l'homme fort, c'est Goliath, 3,06 m. Et puis, quand il bouge, le gars, à mon avis, il y a des courants d'air qui se provoquent autour de lui. Que personne ne perde courage à cause de cet homme, ton serviteur ira et combattra. Saül dit à David, tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, meurtrier et menteur dès le commencement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Saül fonctionne à la vue. Mais il y en a un qui exprime quelque chose, c'est la foi. Je vais y aller. Le gars, il dit, j'y vais. Il est tout kiki, et j'y vais. Il est animé par l'esprit. Et dans l'esprit, et il y a un fruit, c'est la foi. Et il y a bien d'autres fruits qui sont démontrés, l'amour de la patrie, l'amour de Dieu et le reste. Mais David répondit à Saül, parce que après se dire, mais il prend une boîte, hein. T'as jamais combattu, t'es pas en âge, ainsi de suite. David répondit à Saül, lorsque ton serviteur passait, et là, il rentre dans un témoignage de ses exploits. C'est ça? Non. Là, il parle de ce qu'il a fait. Ah, oui, on est d'accord. Il parle des exploits qu'il a vécus. Mais il parle des exploits que Dieu a opérés au travers de lui. Lisons les textes. Ton serviteur, verset 36, a tué le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Ce petit gars il a quelque chose qui est en lui. Il a certes des expériences, et ça, moi, j'aimerais pousser mes frères et sœurs, me pousser moi-même. Vous savez, nos circonstances de vie,
sont parfois très douloureuses. On a des blessures intérieures, on a des manques, on sait pas trop, on n'a pas entendu la voix de Dieu, on sait pas, on lit et on entend des commentaires et d'autres et ci et mi, et on est un peu instable, on n'a pas de ferme assurance. C'est là notre sanctification, notre marche avec Dieu, c'est ces circonstances-là qui vont faire la différence. Quelle différence? On va apprendre. Et en résistant et en se mettant en mouvement dans la foi, même si on ne voit pas les choses s'accomplir, eh ben, on a un risque probant, sérieux, qu'il faut considérer et qui devrait nous amener à louer l'Éternel, c'est qu'on va voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. David, lui, il avait des brebis, il n'avait pas grand-chose, il avait un petit troupeau, hein. On reprend les termes bibliques, hein. C'était un petit troupeau. Du reste, son frère lui dit bien, écoute, retourne vers le peu de brebis qu'il y a, parce que nous, la nourriture, c'est l'héritage et le reste. Et donc, en parlant d'héritage, on pourrait faire d'autres corrélations nous concernant. Mais n'allons pas trop loin, je vais vous perdre et je dois vous gagner, donc faisons attention. Et là, bien aimé, donc il faut savoir que cet homme s'est trouvé devant des circonstances, c'est-à-dire un lion et un ours. Dans sa circonstance de vie, avec la tâche à laquelle il était et qu'il devait accomplir, et la responsabilité qu'il avait et la soumission qu'il avait par rapport à cette tâche-là et ce qu'il devait faire, il s'est trouvé dans des circonstances où l'adversaire, au travers du lion, venait atteindre son territoire. Il s'est défendu. Voilà. Et donc là, il a manifesté l'assurance. Il est dit quand même, ton serviteur, quand j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire et le frappais et le tuais. Tiens, il n'avait pas d'arme. Il se chopait par la mâchoire. D'accord? Ok? Je le frappais, comment? Et le tuer. Et tourner le cou. Allez, admettons. Donc, en admettant, qu'est-ce qu'il y a? Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que le roi et le roi lion, je ne sais pas pourquoi, le lion et l'ours, il mourut. Bon, et ce témoignage est tout à la gloire de Dieu. Ça, je veux accentuer là-dessus. Le témoignage que David fait, c'est que l'Éternel m'a délivré. Et donc, s'appuyant sur cela, il croit que le Philistin va prendre une bonne boîte et qu'il va être délivré parce que l'Éternel est avec lui. C'est ça la foi. C'est ça la foi. De croire que Dieu est avec nous, de Dieu est pour nous. Et si nous ne croyons pas, Dieu est plus grand que notre cœur. Et si nous ne le voyons pas, peut-être devons-nous régler nos problèmes. Rentrons en introspection avec la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Faisons ce qui est nécessaire, nettoyons nos vies, sanctifions nos cœurs, que le temple puisse être justement en adéquation à la présence de celui qui est saint, 3 fois saint. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel est avec nous. Vous allez me dire, oui, mais ce matin, je me suis levé encore, j'avais des pensées, bim, boum, bam, bam, voilà, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ah, ça veut dire quoi, ça? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'amener à l'obéissance de Christ? J'ai du mal, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur, pour que j'obéisse? On n'est pas conscient de la tension, de l'amour, de la justice, de la puissance, de la gloire qui a été démontrée pour nos vies, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous ayons pour Père, non pas le diable, mais le Père des Lumières dont tout don parfait vient. Amen. Réveille! Et David et Saül, les armes de Saül, pardon, et les armes de Saül sont adaptées à Saül. Elles ont fait leur preuve. Saül a gagné des combats. Faut pas, Saül, c'est Saül. Il faut pas aller au-delà de
Ouais, non, mais tu comprends, on se calme, hein, tu comprends? Parce que combien de fois nous essayons de prendre ce que les autres ont vécu, hein, les témoignages que nous avons entendus et que nous disons, voilà, ça va correspondre. Non, la foi, la foi, c'est adapté à chacun, dans certaines circonstances. Parfois, la complémentarité, du reste, on va voir, hein, mais pour être impactant, parfois être influent. Du reste, une petite parenthèse. Jonathan et David, génération qui suit, c'est eux qui ont été impactants du temps de Samuel au début. Nos jeunes, il faut les choyer. Pas trop non plus, parce que... Mais bon, attention. Est-ce que nous, on a pu vivre parfois? Eh bien, peut-être qu'il y aura certaines choses, expressions qui seront différentes. On a des idoles spirituelles. On a des témoignages qui deviennent des idoles. Qui prennent en fin de compte la place que Dieu voudrait exprimer au travers de nos vies. Vous savez que au travers, je vais vous dire, parfois, moi j'ai connu ça, hein, je vais le connaître encore, hein, je vais vous dire, dans un combat spirituel, d'un seul coup Dieu te donne un texte, tu prends la parole de Dieu, tu prends le livre entre tes mains, ou le portable maintenant, parce que tu es connecté, tu es en Bluetooth. Et donc, à partir de ce moment-là, tu lis le texte. Le combat d'un seul coup, waouh, est réduit à néant. L'ennemi est vaincu. D'autres fois, simplement parce que tu vas avoir ce cantique dans ton esprit et que tu vas commencer à te laisser envahir, tu vas rendre à l'impuissance l'ennemi. D'autres fois, tu vas faire un gestuel prophétique ou une danse, une chorégraphie ou alors des tas de trucs. Simplement, même aussi au nom de Jésus. Ça va produire et faire son effet. Et il y a des personnes qui sont appelées de Dieu, qui vont avoir une expression pour justement manifester le témoignage de Dieu. Et on n'est pas obligé de se plier constamment à des liturgies, des traditions, des systèmes pour pouvoir avoir la victoire. Jonathan a donné une grande victoire en Israël d'un moyen surprenant. David va donner la victoire d'une manière surprenante. Je vais continuer, je suis désolé, l'heure passe, mais moi je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Les armes que Saül propose à David ne correspondent pas. Il les essaye, ça ne marche pas. Il ne se sent pas à l'aise. Il n'y a plus l'expression, l'aisance et la ferme assurance qu'il a. Ça le limite. Et David, il lui va pas par quatre chemins. David, lui qui est Saül ou pas, ça offusque Saül parce que, ouais, donc, il ôte, lui, il enlève. Et David ceignit ses vêtements, se mit à marcher, verset 39, car jamais il ne s'y était essayé. David dit à Saül, je ne saurais marcher avec ces armes, car je ne suis pas accoutumé. David les ôta de dessus de lui. Il parle au roi quand même, hein, Saül, hein. Il dit, non, non, voilà, ça va pas le faire. Il y a de l'assurance. Et Saül, David, il s'en moque, lui, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David? Eh ben, il prend quoi? Son bâton de berger, allez, sa panetière, hein, et il prend sa fronde, et puis il y a un torrent, et il va chercher des cailloux. Ça, vous l'avez sûrement entendu parler déjà. Il va prendre des cailloux. Mais comment il est dit bien polis. Ah ouais. Dans une fronde, tu mets un caillou, tu sais, avec des aspérités, des tranchants, des pics et le reste, et tu l'envoies, tu ne sais pas si ça va porter. Si l'érosion de l'eau et le frottement entre cailloux
Ne crée pas cet arrondissement. C'est difficile d'atteindre la cible. 5, dans les Écritures, c'est la grâce. Pour pouvoir bénéficier et être au profit de la grâce, il faut que ça soit poli, il faut que ça soit dans une érosion de frottement, de soumission, d'obéissance, ce courant qui coule, qui chamboule, qui immerge, qui casse, qui fait en sorte que ce torrent d'amour purifié, pour pouvoir être en grâce, il faut que l'érosion de l'amour de Dieu fasse une œuvre en nous. Pour pouvoir atteindre l'adversaire, il faut que nous soyons justement un petit peu moins abrupts. Parce que je parle de la jeunesse et des fois les jeunes, oh, on essaie que bon, moi j'ai été jeune et puis je vais vous dire, mon frère est pasteur et je dirais ami Tony a subi, hein, je vais vous dire franchement, hein, moi j'étais incisif, hein, je le suis même encore parfois. Et donc là, David lui va avec ses armes. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Ce gars-là, il s'appuie sur des choses. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Il est lui-même. Nous, on voudrait que Dieu réponde, on voudrait que l'on soit armé, qu'on ait une méga connaissance, et patati et patata. On oublie les choses essentielles. C'est que Dieu nous a sortis du fumier. Dieu nous a sortis d'un monde où nos influences étaient que chi, que dalle. Et nous voudrions paraître devant l'adversaire avec des armes. Non. Simplicité. Devant l'adversaire, tu es ce que tu es. C'est pas la peine d'essayer de prendre un apparat. Ça t'empêchera justement d'être toi-même. Vous allez me dire, oui, mais le moi doit être crucifié. Toi-même en Christ. Toi-même. Moi, je regarde des gens, des personnes qui ont des dons. Tu leur dis qu'ils ont des dons. Ils sont capables de remettre en cause ce don. Alors que c'est ça qui va être influent. Moi, je vais vous dire un jour ce que Dieu m'a dit. Moi, dans mon illusion, dans mon fantasme de jeunes gens, j'ai voulu être. Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, moi, je te donne un don. Il m'a dit, je te le donne, mais je sais que ça ne va pas te faire plaisir. Il me l'a donné quand même. Et il a fallu que j'apprenne. Et je m'y suis soumis. Alors il y va. 5 cailloux et un bâton et une panetière. Là, je vais te dire franchement, hein, le peuple de Dieu, les Philistins, le roi Saül et le reste, sans rire, là, je te dis, ouh là 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 là. Là, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Hein. Le Philistin s'approcha de David, et là, plus il s'approchait, plus il le voyait petit. C'est ce qui s'est passé. Hein. Parce que quand tu vois quelqu'un de loin, il voyait David, il était petit. Mais plus il s'approchait, il le voyait tout autant petit, par rapport à lui. Vous voyez le sketch. Non, il reculait pas. David aussi s'avançait. Mais comme étant petit, eh ben, Goliath le voyait petit. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous me suivez. Mais en tous les cas, ça va faire quoi? Le mépris. Le langage de l'adversaire. Combien de fois nous écoutons le langage de l'adversaire? Le mépris nous concernant. Qui es-tu, toi? Combien de fois nous entendons ce verbe qui vient nous marteler, nous ciser, nous couper, nous faire mal? Combien de fois tu es un petit, tu es un rigolo,
Qu'est-ce que c'est que ce bâton? Qu'est-ce que c'est que ces 5 cailloux? Ils les avaient pas vus encore, le caillou. Ils veulent voir venir. Hein. Et c'est rien de dire. Hein. Ils veulent voir revenir, le caillou. Il n'y a pas 51 qui ont... Suis-je un chien? Le mépris, le gars qui se croit vraiment avec des bâtons et la malédiction jetée au travers des dieux, le langage, insulte, injure, qui es-tu, pauvre insensé, je ne vais pas sortir mon chapelet de grossièreté, vous allez m'en vouloir, et surtout c'est enregistré, alors donc faisons attention. Mais vous savez, un langage qui fait mal. David n'écoute pas. David n'écoute pas ce langage. Et il a une mission. C'est ça la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de l'adversaire, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si on fait le distinguo, hein, je sais pas si on fait la bonne interprétation. Hein. Il te dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? Moi, je m'attendais à quelqu'un de semblable à moi, qui avait les mêmes armes que moi. Ah, tiens. Combattre avec les mêmes armes que l'adversaire. Critique, rétorquant par la critique. Amertume, haine, animosité. Animosité, amertume et le reste. T'es sûr de prendre une boîte. Il est plus fort que toi. Violence verbale, insulte, tout ce que tu veux. Insulte pour insulte. Vous comprenez maintenant pourquoi, œil pour œil, dent pour dent, le principe de la croix est complètement différent. Je suis en train de lire David et à un moment donné, il y a une chose qui lui est demandée, on lui demande de ramener des prépuces. Il va en ramener le double. Parole de Jésus. On te demande de faire un mail, fais-en 2. Vous savez, lisons l'Ancien et imprégnons-nous du Nouveau et nous allons dire, waouh, waouh. C'était un peu barbare. L'Ancien, oui. Le Nouveau... À l'époque, c'était Je te donnerai ta chair, dit David, je viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Oui, c'est vrai que là, c'est un peu barbare. Et David répondit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Quand est-ce que nous allons être imprégnés de notre appel, de notre identification en Christ, de la filialité que nous avons en Christ, c'est-à-dire être enfants de Dieu? Quand est-ce que nous allons nous imprégner et nous saisir justement de ce nouveau passeport, de ce nouveau mandat, au travers de cette élection? Quand est-ce que nous allons nous emparer de ce rang à laquelle Dieu a bien voulu nous établir? Pas pour nous mettre en avant, mais pour dire justement, tu as insulté celui qui m'a appelé, qui m'a oint, qui m'a marqué. Je ne vais pas faire cet enfant craintif, apeuré, timide. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Je ne vais pas être de ceux qui, justement, laissent passer les circonstances en lâcheté et qui disent « Oh non, mais je vais rien dire parce que non, à un moment donné, je vais prendre le caractère divin et je vais défendre mon Père, mon Dieu. »
Tu vas me dire, oui, toi, tu n'étais pas en force de le faire. Non, je ne suis pas en force, mais parce que, justement, je l'aime et que je ne veux pas que l'opprobre et ce qui est prononcé le concernant continue. Je vais me tenir à la brèche et je vais attendre et je vais me mettre en rang et je vais recevoir son esprit et c'est lui qui viendra à mon secours parce qu'il faut que le monde voit que l'Éternel est Dieu. Bien sûr que nous sommes des tarés, des dévissés, bien sûr que nous sommes des blessés, des meurtris, bien sûr que nous sommes des éclopés, bien sûr que nous sommes des paralysés, nous avons des parties du membre de notre corps, bien sûr que nous avons des pensées, bien sûr, et pourtant Dieu nous a élus et nous a choisis. Et quand est-ce qu'on va saisir ce que nous avons chanté tout à l'heure? Le sang de Christ me lave et me purifie de tout péché, de toute iniquité. Quand est-ce que nous allons prendre cette ferme assurance, ce sceau qu'il y a sur nous et qui fait la différence et de dire, mais mince, c'est pas par mes forces, c'est pas par mes armes, c'est pas par ma propre force, c'est pas mes œuvres, c'est lui qui m'a aimé le premier. Quand est-ce qu'on va se saisir par la foi justement de cette œuvre glorieuse et merveilleuse qui fait la différence? C'est seulement ça qui va faire la différence, c'est de croire en cette œuvre. Bien sûr que nous avons des tares, bien sûr que nous sommes. Mais quand Jésus-Christ est venu, n'a-t-il pas opéré des miracles, des prodiges au milieu de son peuple? N'est-il pas encore en mesure de faire au-delà de nos espérances? N'est-il pas encore en mesure de démontrer sa puissance et sa gloire? C'est-à-dire des aveugles voient, des sourds entendent, des paralysés marchent, des étropiés sont en mesure de retrouver la vie, les membres asséchés retrouvent la vie, même les morts ressuscitent. C'est le règne de la grâce, c'est le règne de Christ, c'est le règne de notre Seigneur, des rois, le Tout-Puissant. Et nous faisons partie de sa cour, nous lui appartenons. Alors, bien-aimés, j'ai envie de le dire avec cris, larmes, quand est-ce que nous allons vivre la foi? Quand est-ce que nous allons nous en emparer dans nos circonstances, nos turpitudes, nos difficultés? Mais purée de bois, nos difficultés sont faites pour nous effrayer, nous atteindre. Elles sont surtout faites pour démontrer la gloire du roi. Du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tout ce que nous vivons, c'est pour que Dieu soit glorifié. Que le règne de l'Éternel qui est dans les cieux soit manifesté en règne au milieu des hommes. Dieu nous attend. Dieu nous veut. Dieu nous a choisis. Dieu nous a prédestinés. Et il ne changera pas. Alors, vraiment, aspirons, recherchons. Mais vraiment, laissons-le faire. Croyons que. Bien sûr que c'est compliqué parfois. Nos émotions, nos sens, le corps et le reste. Vous savez, il y a un homme de Dieu que j'ai entendu avec mon épouse, je crois qu'il y avait un de mes enfants. On a été dans une assemblée à Limoges et il y a un serviteur de Dieu. Cet homme marqué, affaibli, il a passé des jours, des semaines à l'hôpital. Et il s'interrogeait pourquoi il était là. Je me souviens plus le nombre exact de convertis qu'il y a eu quand il était dans sa chambre. C'est fou. J'ai connu un homme de Dieu extraordinaire qui est parti à cause même de cette maladie. Qui vivait une chose extraordinaire, allongé sur son lit d'hôpital. Les personnes qui étaient à côté de lui étaient guéries. Lui, il était encore malade. Mais tous ceux qui rentraient parce qu'ils étaient guéris par la puissance de Dieu. Ces circonstances étaient faites et provoquées quoi? Pour démontrer et manifester la fidélité de Dieu, de ce que Dieu aime les hommes. On n'écoute plus le corps. On écoute et on fait en sorte que le témoignage de Dieu se manifeste. C'est des extrêmes, oui, je sais. Je sais. Mais déjà, dans nos petites circonstances de vie, vous ne croyez pas qu'on est en mesure de manifester le témoignage de Dieu? D'être à la gloire de Dieu?
Ne partez pas chargés, parce que vous entendez ça, parce que nous avons failli. Partez dire, oh, hey, Que Dieu se oh, serve de moi. je m'appelle quoi? David? Non, moi je m'appelle Jean-Marc. C'est pas ce qui fait la différence, c'est l'onction royale. Jean-Marc, là-haut, c'est un nom nouveau, je sais même pas comment il est. Donc Jean-Marc, là, les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. C'est pas parce que tu t'appelles machin, bidule, truc chouette, ou que tu as 5 générations ou 10 générations de prédicateurs, de serviteurs de Dieu dans ta vie, que tu as ce nom et que tu peux te servir de ce nom. Ansuké de Ansuké redescendre sur la terre. Parce que ton nom, là-haut, est nouveau. D'accord? Qu'est-ce que fait David? Le Philistin se présente et il se lance. Je sais pas, hein, j'ai envie de vous faire le dessin animé où vous savez le mouvement, ça brasse de l'air et tout, les arbres se couchent et tout, et David, ouais, visage fermé, ouais, allons-y, ouais, et j'ai pas envie de vous faire ce sketch, quoi que je l'ai fait, mais une chose est certaine, Goliath se met en mouvement, David se met en mouvement, il prend la grâce. Et qui est le casque et la cuirasse de 75 kilos, là. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Il se les fait. Poum, ça rentre. Il mourut. Et il prend un caillou dans la tête. Surprenant, au lieu de tomber en arrière, tombe en avant. Surprenant. J'irai pas dans la démarche du combat spirituel et le reste. Hein, je vais me calmer parce que des fois que c'est enregistré en plus. Donc, alors, boum, il tombe devant. S'il était tombé en arrière, ça ferait quoi? Non, ça aurait pas changé grand-chose. Attention. Ah oui. Et donc, Courus se jeta, prit son épée, tira du fourreau, scrunch, le tua et lui coupa la tête. Voyez, avec un tout petit peu de foi, en étant sous la grâce, en étant soi-même, et en ne regardant qu'à ce que Dieu est en mesure d'opérer et de faire, ne courant pas après des choses qu'il nous faut absolument pour pouvoir faire la différence, que nous pensons indispensables. Vous savez, il y a des personnes qui sont rentrées dans le service, qui n'ont pas fait grand-chose, soi-disant. Et pourtant, je dirais, pour pouvoir être armés, pour pouvoir être appropriés et le reste. Et pourtant, Dieu va opérer de grands miracles et de grands prodiges. Moi, j'ai envie de dire à la génération qui est après nous, pardon, Père que nous sommes, et Mère, nous avons failli, nous n'avons pas été toujours exemplaires. Mais moi, je vous dis, génération, ce qui se lève, qui est là, vous qui êtes vraiment confrontés à des réalités que nous avons connues que partiellement, Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé pour être justement de véritables témoins. Nos histoires, vous les avez entendues. Les témoignages de l'Éternel, de Dieu, au travers de nos vies, vous les avez vus pour certains. Mais moi, je vous dis que Dieu a des projets, a un appel spécifique qui vous est propre. Et nous devons être de ceux qui vous soutiennent et qui vous portent, qui vous parlent, pour que vous soyez vous-même, et non seulement vous-même, avec ce que vous êtes, mais surtout que vous soyez enracinés et sûrs de votre identité que vous avez reçue, non pas par nous-mêmes, mais par celui qui est de toute éternité. Le Christ, c'est pas nous, c'est lui. Qu'est-ce qui se passe après ce fait? Et j'en arrête là. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser.
pour ce temps qu'on a passé, mes bien-aimés, parce que l'homme fort est vaincu. Ça vous rappelle rien? Pour piller la maison. La maison est pillée, l'homme fort est vaincu. Nous pouvons être de ceux qui se lèvent et qui, à un moment donné, se lèvent, se jettent avec des cris de joie et poursuivent quoi? L'ennemi. Pour que l'opprobre de l'Éternel, notre Dieu, soit effacé et retranché, et que les nations connaissent que l'Éternel seul est Dieu, et que son Fils unique est bien le roi, roi qui règne sur nous.